Et si la partie la plus forte de toi-même était encore endormie? Et si tous tes talents, ton courage et ton potentiel restaient cachés? Simplement parce que la vie ne t'a jamais vraiment mis à l'épreuve? David Gauguin affirme une chose dérangeante. La douleur débloque une partie de toi que le confort ne découvrira jamais. Et si les moments les plus difficiles de ta vie étaient aussi ceux qui pouvaient te transformer? Nous passons presque tous notre vie à rechercher la même chose. Le confort. Plus de sécurité. Moins de problèmes. Moins d'efforts. Moins de souffrance. Et c'est parfaitement naturel. Personne ne se réveille le matin en souhaitant vivre une journée difficile. Pourtant, lorsque l'on regarde l'histoire des hommes qui ont marqué leur époque, un constat revient souvent. Ce ne sont pas les périodes faciles qui les ont construits. Ce sont les épreuves, les échecs, les rejets, les moments où ils ont été obligés de découvrir une version d'eux-mêmes qu'ils ne connaissaient pas encore. C'est exactement ce que David Gauguin résume dans cette citation puissante. La douleur débloque une partie de toi que le confort ne découvrira jamais. Mais parle-t-il seulement de souffrance? Ou cache-t-il une vérité plus profonde sur la manière dont les êtres humains grandissent, évoluent et révèlent leur véritable potentiel? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. La plupart des gens pensent connaître leurs limites. Ils pensent savoir ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils peuvent supporter, ce qu'ils peuvent accomplir. Mais la vérité est que la plupart d'entre nous n'ont jamais réellement rencontré leurs limites. Nous avons seulement rencontré nos habitudes. Car lorsqu'une vie devient confortable, nous cessons naturellement d'explorer ce qui se trouve au-delà. Nous suivons les mêmes routines. Nous faisons les mêmes choses. Nous restons dans les endroits où nous nous sentons en sécurité. Et peu à peu, nous finissons par croire que cette version de nous-mêmes est la seule qui existe. Mais imagine un instant un jeune homme qui pense ne pas être capable de courir plus de 2 km. Toute sa vie, il s'est arrêté à cette distance. Alors pour lui, c'est devenu une vérité. Puis un jour, une situation l'oblige à continuer. Il souffre. Il doute. Il veut abandonner. Mais il continue malgré tout. Et soudain, il découvre qu'il pouvait courir 5 km. Puis 8. Puis 10. La limite qu'il croyait réelle n'était en fait qu'une frontière imaginaire. C'est exactement ce que David Gauguin a compris. Selon lui, la plupart des êtres humains vivent très loin de leur véritable potentiel. Non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ne sont jamais poussés assez loin pour découvrir ce qu'ils portent réellement en eux. Le confort agit alors comme une illusion. Il nous donne l'impression que nous nous connaissons, alors qu'en réalité, il nous empêche souvent de nous découvrir. Et cela ne concerne pas seulement le sport. Pense à quelqu'un qui a peur de parler en public. Tant qu'il évite cette situation, il est convaincu qu'il n'en est pas capable. Pense à quelqu'un qui rêve de créer son entreprise. Tant qu'il reste dans la sécurité de ses habitudes, il ne saura jamais jusqu'où son courage pouvait le mener. Pense à une personne qui traverse une rupture difficile. Avant cette épreuve, elle croyait ne pas pouvoir vivre sans quelqu'un. Puis elle découvre une force qu'elle ignorait posséder. Voilà ce que Gauguin cherche à nous faire comprendre. Le potentiel humain est souvent caché derrière l'inconfort, derrière la peur, derrière l'effort, derrière les moments où nous avons envie d'abandonner. Parce qu'au fond, le confort entretient la personne que tu es aujourd'hui. Mais il révèle rarement la personne que tu pourrais devenir. Et peut-être que la première grande leçon de cette citation est celle-ci. Tant que la vie ne te pousse pas au-delà de ce qui est facile, tu ne découvriras jamais réellement de quoi tu es capable. Si le confort nous cache souvent notre potentiel, alors la douleur a l'effet inverse. Elle le révèle. C'est peut-être l'idée la plus importante derrière cette citation de David Gauguin. Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, la douleur ne crée pas toujours quelque chose de nouveau. Très souvent, elle révèle simplement quelque chose qui était déjà présent. Imagine un morceau de métal plongé dans le feu. Le feu ne crée pas le métal. Il révèle sa résistance. Il met à l'épreuve sa solidité. Il montre sa véritable nature. Les êtres humains fonctionnent parfois de la même manière. Tant que tout va bien, il est facile de croire que l'on est courageux. Il est facile de penser que l'on est patient. Il est facile de penser que l'on est fort. Mais lorsque la vie devient difficile, tout change. C'est dans l'échec que l'on découvre sa persévérance.
C'est dans la solitude que l'on découvre sa capacité à avancer seul. C'est dans le rejet que l'on découvre sa confiance en soi. C'est dans la souffrance que l'on découvre son caractère. Et c'est pour cela que certaines des périodes les plus douloureuses de notre existence deviennent parfois les plus formatrices. Non pas parce que la douleur est agréable, mais parce qu'elle nous oblige à nous rencontrer nous-mêmes. Lorsque tout s'effondre autour de toi, les excuses disparaissent, les illusions disparaissent, les apparences disparaissent. Il ne reste plus qu'une question. Qui es-tu vraiment lorsque les choses deviennent difficiles ? David Gauguin a souvent raconté que les moments qui l'ont le plus transformé n'étaient pas ses victoires. C'étaient ses combats. Les moments où il voulait abandonner. Les moments où son corps lui disait d'arrêter. Les moments où son esprit cherchait une porte de sortie. Parce que c'est précisément à cet instant qu'il découvrait une nouvelle partie de lui-même. Une partie qu'il n'aurait jamais rencontrée dans le confort. Et cette idée concerne chacun d'entre nous. Peut-être qu'aujourd'hui tu regardes une épreuve comme une injustice. Un échec, une perte, une difficulté que tu aurais préféré éviter. Et c'est compréhensible. Personne ne choisit volontairement la souffrance. Mais parfois, ce que nous considérons comme un obstacle est aussi un révélateur de courage, un révélateur de patience, un révélateur de résilience. Car au fond, les moments les plus faciles de notre vie nous montrent rarement qui nous sommes. Ce sont souvent les moments les plus difficiles qui nous obligent à découvrir ce que nous avions en nous depuis le début. Et peut-être que la véritable leçon est celle-ci. La douleur ne crée pas toujours la force. Elle révèle souvent une force que tu ignorais posséder. Si la douleur révèle notre potentiel, une autre question se pose. Pourquoi les épreuves nous changent-elles autant ? Pourquoi certaines personnes semblent devenir plus fortes après avoir traversé des difficultés ? La réponse se trouve dans la nature même de l'être humain. Notre cerveau est conçu pour s'adapter. Lorsque tout est confortable, il économise son énergie. Il répète les mêmes habitudes, les mêmes comportements, les mêmes façons de penser. Pourquoi changerait-il ? Après tout, tout fonctionne déjà. Mais lorsqu'une difficulté apparaît, quelque chose se produit. Le cerveau comprend qu'il ne peut plus continuer exactement comme avant. Il est obligé de s'adapter, d'apprendre, d'évoluer, de trouver de nouvelles solutions. C'est ce que les scientifiques appellent la neuroplasticité. En d'autres termes, notre cerveau se transforme en fonction des défis qu'il rencontre. Et c'est pourquoi les épreuves peuvent devenir de puissants moteurs de croissance. Pense à la première fois où tu as dû faire face à une situation difficile. Peut-être un examen important, peut-être une déception, peut-être une responsabilité que tu n'étais pas certain de pouvoir assumer. Au début, tout semblait insurmontable. Puis, progressivement, tu as appris, tu t'es adapté. Et ce qui paraissait impossible est devenu normal. C'est ainsi que grandissent les êtres humains. Pas dans l'absence de difficultés, mais dans leur capacité à traverser la difficulté. David Gauguin insiste souvent sur une idée. Chaque fois que tu surmontes une épreuve, tu construis une preuve. Une preuve que tu es capable. Une preuve que tu peux avancer malgré la peur. Une preuve que tu peux supporter davantage que ce que tu imaginais. Et ces preuves changent profondément la manière dont tu te vois. La confiance ne naît pas des paroles. Elle naît de l'expérience. Tu ne deviens pas courageux en lisant un livre sur le courage. Tu deviens courageux en affrontant quelque chose qui te fait peur. Tu ne développes pas la résilience en regardant les autres souffrir. Tu la développes en traversant toi-même des moments difficiles. C'est pour cela que les personnes qui ont connu certaines épreuves possèdent souvent une force particulière. Non pas parce qu'elles aiment souffrir, mais parce qu'elles ont découvert qu'elles étaient capables de survivre à des choses qu'elles pensaient impossibles. Et cette découverte change tout. Parce qu'une fois que tu as traversé une tempête, tu regardes les prochaines avec un regard différent. Tu sais que tu peux tenir. Tu sais que tu peux t'adapter. Tu sais que tu peux continuer. Et peut-être que c'est cela que David Gauguin essaie réellement de nous enseigner. Le confort entretient la personne que tu es déjà. Mais l'épreuve construit progressivement la personne que tu peux devenir. À ce stade, il est important de clarifier quelque chose. Parce que la citation de David Gauguin peut facilement être mal comprise. Il ne nous invite pas à rechercher la souffrance à tout prix. Il ne dit pas que toute douleur est bénéfique. Et il ne dit certainement pas qu'il faut souffrir pour souffrir. Car toutes les douleurs ne se valent pas.
Certaines te construisent. D'autres te détruisent. Et savoir faire la différence est essentiel. Prenons l'exemple d'un sportif. Lorsqu'il s'entraîne, il ressent parfois de la fatigue, de l'inconfort, des efforts difficiles. Cette douleur a un sens. Elle le fait progresser. Elle renforce son corps. Elle développe sa discipline. C'est une douleur constructive. Maintenant imagine quelqu'un qui refuse de s'arrêter malgré une blessure grave. Quelqu'un qui ignore les signaux de son corps. Qui s'épuise sans jamais récupérer. Cette fois, la douleur ne construit plus. Elle détruit. La même chose existe dans tous les domaines de la vie. Il y a la douleur de l'apprentissage. Lorsque tu commences quelque chose de nouveau. Lorsque tu fais des erreurs. Lorsque tu te sens maladroit. Cette douleur est normale. Elle signifie que tu grandis. Mais il existe aussi des souffrances qui demandent du repos, du soutien et parfois de l'aide. C'est pour cela que la sagesse n'est pas seulement dans la capacité à supporter la douleur. La sagesse est aussi dans la capacité à comprendre ce que cette douleur essaie de t'enseigner. Certaines personnes passent leur vie à fuir toute forme d'inconfort. Elles évitent les défis, les risques, les responsabilités, et elles stagnent. D'autres tombent dans l'extrême opposé. Elles glorifient la souffrance. Elles pensent que plus elles souffrent, plus elles progressent. Mais ce n'est pas toujours vrai. La croissance ne vient pas de la souffrance elle-même. Elle vient de ce que tu fais de cette souffrance. Deux personnes peuvent traverser exactement la même épreuve. L'une peut en ressortir plus forte. L'autre peut en ressortir brisée. La différence n'est pas toujours dans l'événement. La différence est souvent dans la manière dont elle lui donne un sens. C'est peut-être la leçon la plus mature de toute cette citation. La douleur n'est pas un objectif. Elle est un professeur. Et comme tous les professeurs, elle n'est utile que si nous apprenons quelque chose de ce qu'elle essaie de nous montrer. Car au fond, David Gauguin ne nous demande pas d'aimer la souffrance. Il nous demande de comprendre qu'à l'intérieur de certaines épreuves se cachent parfois les plus grandes opportunités de croissance. Et peut-être que la dernière leçon de cette citation est celle-ci. Grandir ne signifie pas souffrir inutilement. Grandir signifie transformer les difficultés en quelque chose qui te rend plus fort, plus sage et plus conscient de ce que tu es réellement capable de devenir. Pour conclure, la plupart d'entre nous passent leur vie à rechercher le confort. Nous voulons éviter les échecs, éviter les difficultés, éviter les moments où tout semble incertain. Et pourtant, ce sont souvent ces moments qui nous transforment le plus profondément. David Gauguin nous rappelle une vérité que beaucoup découvrent trop tard. La personne que tu peux devenir est souvent cachée derrière les obstacles que tu cherches à éviter. Derrière une peur, derrière un effort, derrière une difficulté, derrière une épreuve que tu n'avais jamais demandée. Cela ne signifie pas que la souffrance est une bonne chose. Cela signifie simplement que certaines expériences ont le pouvoir de révéler des ressources que nous ignorions posséder. Alors peut-être que la prochaine fois que la vie te mettra face à une difficulté, au lieu de te demander uniquement « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», essaie aussi de te demander « Qu'est-ce que cette épreuve essaie de révéler en moi ?» Car la plus grande force n'est pas de vivre une vie sans douleur. La plus grande force est de sortir des épreuves avec une meilleure version de soi-même. Et peut-être qu'au fond, la partie la plus forte de toi n'est pas encore apparue. Peut-être qu'elle attend simplement le moment où la vie l'obligera à se révéler. Si cette réflexion t'a parlé, rejoins-nous pour découvrir les leçons cachées derrière les plus grandes citations, les plus grands penseurs et les mentalités qui ont marqué l'histoire.